Et pour continuer ces retours d'expérience, j'ai le plaisir d'appeler Annabelle Tricard du groupe Amadeus pour nous parler de son projet et de ce qui a été transformé au sein d'Amadeus. Oui, oui, c'est mieux, non? Tout debout, c'est bizarre. Pardon? Ah oui, tu peux, oui. Il y en a 2, 3. Vous avez oublié votre bouteille d'eau. Ouais. Oui. Merci Pascal, vous êtes fantastique. Donc Annabelle, bonjour. Évidemment, j'aimerais que tu commences par présenter ce que tu fais et le groupe Amadeus, ou Amadeus et ce que tu fais, dans le Très sens que bien. tu veux, pour qu'on puisse démarrer ce retour d'expérience pour les 20 prochaines, 10 prochaines, 15 minutes. 15 minutes. À toi. On a un timekeeper, hein, Oui. qu'on fasse attention. Bonjour à tous, merci David de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de Oracle Marketing. Amadeus, c'est une société qui produit des logiciels pour le voyage. On adresse aujourd'hui tous les secteurs du voyage, que ce soit si vous avez envie de partir en avion, si vous avez parti en bateau, sur le rail, sur le bus, partout. Et puis, pour finir, dans un hôtel, dans un circuit, etc., on va fournir les logiciels qui servent à ça. Donc, on est une boîte d'IT. B2B, donc on est rarement connu du grand public, sauf au moment où vous cliquez sur réserver un billet d'avion, vous avez le logo d'Amadeus qui sort. Et moi, en fait, j'exécute la transformation digitale client d'Amadeus. Voilà. Amadeus, qui n'est pas une start-up, parce que tu m'as souvent dit, on croit qu'Amadeus, comme c'est un nom un peu, Ah un oui. peu moderne. Mais non, quand on voit Non. les chiffres, c'est Moi, on a gigantesque. 30 ans d'existence et la force d'Amadeus, c'est vraiment dans la diversité. On est présent dans 190 pays et le choix qu'on a fait en termes de marketing, c'est de ouvrir un bâtiment à chaque fois qu'on signe avec une nouvelle airline. Donc, on est présent partout où on a des très grandes airlines. Donc, on vient de construire Ouais. aussi des bureaux au Japon parce qu'on a signé avec la JAL une belle histoire. Donc, c'est la proximité qu'on essaye vraiment d'avoir avec nos clients. Et donc, quand on est une telle marque installée, finalement, pourquoi faire un projet marketing? Quel était le déclencheur de ce projet qu'on a mené ensemble? Justement, on a vraiment grossi ces dernières années. On s'est diversifié aussi sur tout le secteur de l'hospitalité. Et on a souhaité à un moment donné revoir notre stratégie et s'adresser, je pense que ça peut vous parler à tous, au mass market. Donc quand on a vraiment beaucoup de clients, on a des petits clients aussi qui sollicitent bien sûr toute l'attention de nos équipes sales, mais où on essaye d'être plus performant en termes de marketing pour essayer de diminuer justement les contacts avec les sales et fournir le plus de sales service directement auprès d'eux. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure avec Oracle Marketing, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on automatise tous ces process de marketing pour adresser le plus large spectre possible. Et c'était en 2016 qu'on a fait ce choix-là. Alors, pourquoi avoir choisi Oracle et comment? Parce que là, tu l'as dit, choisi Oracle Marketing. Comment ça se Voilà, passe un choix Oracle? on a Qu'est-ce qui nous choisi différencie? en 2016. Ça a été donc moi je représente le corporate IT. C'est important lorsqu'on fait un choix d'une nouvelle technologie qui va servir toute l'entreprise, qu'on fasse ça en partenariat avec les métiers. Donc on a été très attentif à recueillir tous les besoins des différents métiers d'Amadeus qui sont très très diversifiés. On a fait une comparaison d'outils assez classique où très vite on a vu que on avait des leaders sur le marché en termes de performance, de customisation vraiment de l'outil. Et le choix d'Oracle Marketing s'est vraiment fait sur la capacité de donner un outil simple à nos utilisateurs. Le passage sur le cloud pour Amadeus, Oracle Marketing a été le premier outil dans la famille du portfolio des applications customer que je pilote. Et on voulait vraiment que le marketing soit un outil qui puisse, de manière très facile, être adopté par toutes nos équipes. Quand on passe sur le cloud, on veut de l'autonomie, on veut que les équipes marketing puissent se débrouiller toutes seules. Et c'est vraiment sur l'expérience client qu'on a choisi Oracle Marketing qui vraiment faisait la différence. Et pendant ces 4 dernières années, on le constate tous les jours parce qu'on a un taux d'adoption qui est extrêmement élevé. En plus, donc, tu l'as rappelé, Amadeus, c'est une boîte IT. Donc, il y a Oui. aussi la croyance qu'ils peuvent développer eux-mêmes quelque chose pour le marketing. Et le fait que nos solutions en mode SaaS sont développées par et pour des marketeurs, ça facilite l'adoption. Et ça a été un vrai différenciateur. Donc, je me souviens que dans la phase de vente, il y a eu un pilote
de comparaison qui a permis justement de faire ressortir un certain nombre de capacités. Tout à fait, sur la on en solution. a parlé tout à l'heure, du fameux MVP, le Minimum Viable Ah, vous Product. aussi, décidément. Comment, Le MVP est qui est un incontournable. peu la tendance aujourd'hui. Oui. Avant de se lancer sur une grande transformation, on veut s'assurer que ça répond aux fameux 80% des besoins qu'on veut adresser. Donc bien sûr, comme on a un spectre de jeu assez large, on a plutôt choisi une région du monde pour se lancer, plutôt active, avec des utilisateurs très en attente. Donc, je vous le dis, APAC, ça marche très très bien. Si vous voulez lancer des MVP sur cette région-là, c'est assez efficace. Ils sont très moteurs et on a vu très très vite les résultats. Et juste en 2019, on a déployé 100 sites avec Oracle Marketing. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment industrialisé le déploiement. Et donc en termes de bilan, après un choix en 2016, un déploiement pendant 2 ans, aujourd'hui il y a 110 pays. Quels sont les éléments de ROI? Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, qui ne l'était pas avant? Quels sont les premiers retours que tu peux partager aujourd'hui? Alors, déjà, il y a une approche humaine qui se traduit par des revenus, je vous rassure, pour revenir sur les discours de Joe. Mais l'aventure humaine, c'est que les équipes marketing étaient un petit peu désolidarisées, comme on voit souvent des équipes sales. Et en fait, pour avoir un bon outil marketing, il faut avoir des contacts. Ça semble évident, mais dans un CRM, on n'a pas toujours les bons contacts. Et surtout, le niveau de qualité de données est assez pauvre. Donc déjà, sur cette première partie de déploiement, on a réussi à nettoyer 10% de tous nos contacts CRM. Donc déjà, ça a forcé l'équipe sales à retravailler sur ses contacts, à les requalifier. Et puis l'équipe marketing a commencé à lancer des campagnes. On a fait le bilan justement pour que je puisse vous communiquer quelques chiffres ce matin. On est à 3,7 de conversion en termes de lead generation. Donc ça veut dire que sur l'ensemble des canaux, que ce soit sur amadeus.com que vous voyez là à l'écran ou sur les sites spécialisés pour certains de nos clients, ou directement par email, on va leur pousser des campagnes marketing. Grâce à Oracle Marketing, on va analyser le comportement de ces clients. Est-ce que ça leur a plu? Est-ce qu'ils étaient plutôt intéressés là-dessus? Est-ce qu'ils ont téléchargé tel white paper? Et puis par rapport à ça, on va construire une offre marketing. Et ensuite, on va créer 3,7% de tous ces contacts qui vont être transformés derrière en des clients pour nous. Donc c'est vraiment une source de revenus supplémentaires qui était peu ou pas adressée dans le passé et pas de manière organisée. Alors qu'aujourd'hui, on a une équipe au niveau central aussi, parce que la gouvernance, c'est un sujet clé quand on démarre dans le marketing. Et c'est important aussi que ce soit bien organisé. Donc on a grâce à cette histoire qui commence par l'amadeus.com, qui va tracer les comportements de nos clients aux prospects, on va avoir tout le end-to-end qui va être fait au travers de toute notre legacy chez Amadeus, avec cette brique Oracle Marketing qui, ça on l'a découvert après le choix de l'outil, mais s'intègre très facilement. Donc même pour les équipes IT, c'est un plaisir parce que On vous l'avait dit, je pense. Oui, mais on a besoin d'expérimenter pour en être sûr. Et puis, c'est vrai qu'avec le SaaS, en plus, on a des nouveautés qui arrivent tout le temps. Donc, même quand, au début, on avait des choses à fabriquer, aujourd'hui, on a de moins en moins de travail à faire parce que tout est automatisé aussi sur l'intégration. En plus, c'est quelque chose qu'on utilise en interne. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à bien le développer puisqu'on l'utilise beaucoup. Et Emmanuel peut en témoigner. Donc, c'est effectivement, on a les deux casquettes à la fois développeur de la solution et utilisateur. Donc, c'est quelque chose qui évolue très vite. Et tu me disais que ça change, et c'est vrai chez beaucoup de nos clients, ça change aussi le rapport entre le marketing et les forces commerciales. Tout à fait. Le fait de pouvoir donner une opportunité à un commercial avec tout le parcours digital qui a été fait par le client en question. Et ils se rendent compte de l'utilité de l'équipe marketing aussi. Voilà, ça justifie les budgets marketing. Je vois Pascal sourire au premier rang. Voilà, ça permet de dire, voilà, quand tu me donnes du budget, voilà ce que ça apporte, avec, sans faire de grands calculs d'attribution. Le commercial voit la valeur du travail qui est fait en amont. Exactement, et de détecter des opportunités qu'on n'aurait pas forcément vues sinon. Et donc, quelle est la suite? Qu'est-ce qui est prévu pour les 12-24 prochains mois? Alors, on va continuer à déployer. On s'est focalisé aujourd'hui sur le monde des travel agencies, qui est quand même le cœur de business d'Amadeus. Là, on vient de mettre en production au mois d'avril toute l'intégration avec notre CRM pour la partie Airlines, qui est
qui va vraiment monter en puissance et qui aide aussi les équipes marketing à grandir grâce aux différentes possibilités qui découvrent grâce à l'outil. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de rationaliser aussi notre IT, parce que tu le disais tout à l'heure, les équipes marketing aiment bien acheter directement leur propre solution. C'est aussi l'attrait du SaaS, hein, finalement. Il suffit d'aller sur un site web pour avoir un nouvel outil marketing. Là, on a vraiment envie que Oracle Marketing devienne la solution groupe unique d'Amadeus. Et donc, sur tout le monde de l'hospitality, on a aussi fait le choix de pouvoir aussi basculer là-dessus. Donc, c'est la grande transformation de 2020. Hospitality, aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses branches et la plus prometteuse d'Amadeus. Et on a vraiment envie de les accompagner dans cette progression grâce à marketing. D'accord. Et s'il y avait une chose que tu devais partager, c'est la mode, il y a le one thing. Une chose à retenir, à partager sur qu'est-ce qui a fait le succès, je pense, du projet. Quel est le facteur clé de succès? Je crois que j'ai un slide qui le présente et je te laisse le commenter. C'est toi qui en parle le mieux, donc vas-y. Très bien. En tant qu'équipe IT, on avait vraiment envie d'être le partenaire préféré de nos équipes marketing. On ne voulait pas être en back-office, on voulait travailler avec eux. J'ai recruté quelqu'un qui a fait une école de marketing, qui est le product owner dans mes équipes, pour m'assurer vraiment qu'on comprenait bien les besoins des équipes marketing. Et dès le début, donc ça c'est un pendant, et l'autre pendant, c'est on s'est dit, bah, tiens, on passe sur le cloud, donc on paye un service, software as a service. On ne paye pas que le produit, on paye tout l'environnement. Donc on a mis en place aussi le e-training de Oracle Marketing qui nous permettent aussi de réduire beaucoup nos coûts de marketing. Et aussi Topliner. Donc Topliner, c'est la communauté dédiée pour Oracle Marketing. À l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux choix. Vous avez Oracle Marketing pour tout le grand public. Donc, quand vous avez une question, vous allez aller la poser directement et vous pouvez avoir une réponse. Mais vous avez aussi un espace privé que vous allez dédier à votre entreprise pour pouvoir partager des informations qui sont plus liées à la manière dont vous avez implémenté votre Oracle Marketing. Et donc, très vite, on a fait le choix de mettre en place cette communauté qu'on anime. On a des idées des champions au travers le monde dans les équipes marketing qui s'assurent aussi de faire un relais. Et ça permet vraiment de construire et de vérifier cette adoption au niveau des équipes pour, réduire les coûts aussi de support et maintenance de l'application, parce que finalement, on n'a plus besoin de le faire parce que les champions le font à notre place au travers de Topliner. On a mis des tours de ronde où dans les équipes, chacun passe une journée sur Topliner pour vérifier ce qui se passe, pour animer. Et puis une fois par mois, on a mis en place une communauté qu'on appelle le 30 Minute Insight, où là, mon équipe va leader, mais juste en termes d'organisation, et on va proposer à ces champions, à tous ces différents utilisateurs, de raconter des cas d'usage, de raconter leur histoire, de nous montrer comment eux, ils ont lancé des campagnes marketing. Et en fait, ça va créer une solidarité dans les équipes où les gens vont plutôt s'aider. Ça va aussi valoriser les équipes marketing, donc les top championnes qui ont vraiment adopté l'outil et qui vont du coup pouvoir promouvoir l'outil et s'en faire les ambassadeurs auprès de leurs équipes et même au travers le monde. Donc Topliner nous a vraiment aidé là-dedans à dire, bah voilà, c'est pas juste nous qui avons une envie de communauté, une de plus qui n'est pas supportée, mais voilà, vous avez un vrai outil qui est facile à utiliser, vous pouvez vous y retrouver. Tout le monde a déjà eu cette question, n'hésitez pas à la poser et ça crée un vrai team spirit et une très grosse adoption. Voilà. Je l'avais dit, c'est toi qui en parles le mieux, donc je pense que tu as très bien raconté. Donc ça, c'est un point important parce que nous, on offre des capacités et tous les projets réussissent quand il y a effectivement une conduite de changement qui est bien menée. Donc nous, on fournit des outils, mais il y a une vraie volonté chez les clients de pouvoir orchestrer, organiser l'adoption. Donc oui, c'est un outil qui est simple à utiliser, même s'il permet de faire des choses extrêmement complexes, extrêmement poussées. L'interface est relativement simple et intuitive. Mais voilà, c'est des outils qui permettent, surtout pour des déploiements internationaux, ou qui concernent plusieurs métiers. C'est typiquement le genre de service additionnel qu'on apporte pour garantir, en tout cas maximiser la probabilité de succès d'un projet. Donc merci d'en avoir parlé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de conclure ou... Non. Alors moi je voudrais juste dire, tu m'as remercié de t'avoir invité, je pense que c'est l'inverse, merci beaucoup. Annabelle sera sur scène à 13h pour le Women in Tech, donc les femmes influentes du monde de l'IT, donc tu seras à 13h sur scène ici. Donc je vous remercie à tous de l'applaudir pour son témoignage aujourd'hui. Et à tout à l'heure, merci.